Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des moments où, extérieurement, tout semble aller bien. Les gens te voient d'un sourire. Ils te voient avancer. Ils pensent que tu gères. Mais à l'intérieur, ton esprit est fatigué. Fatigué de trop penser. Fatigué de porter ce que personne ne voit. Fatigué de ces pensées qui tournent en boucle, encore et encore, sans pause, sans repos. Des pensées qui surgissent sans prévenir, des peurs sans visage précis, des scénarios que ton esprit construit, parfois en pleine nuit, parfois dans le silence, et qui t'épuisent avant même qu'ils n'existent réellement. Tu n'as rien fait de mal, tu n'es pas faible, tu n'es pas moins croyant. Si tu vis ce combat intérieur, écoute-moi attentivement. Ce que tu traverses n'est pas un signe d'échec, c'est souvent un appel discret de ton cœur pour revenir à Allah, avec plus de confiance, plus d'abandon, plus de vérité. Et si ces mots résonnent déjà en toi, alors prends un instant. Abonne-toi maintenant à le secret du tawakkul. Non pas comme un simple clic, mais comme une intention, celle de nourrir ton cœur, jour après jour, avec des rappels qui apaisent et rapprochent d'Allah. Et si tu connais quelqu'un qui porte ce poids en silence, partage cette vidéo avec lui. Parfois, un simple message peut devenir une réponse d'Allah dans la vie de quelqu'un. Reste aussi jusqu'à la fin de cette vidéo. Pas par curiosité, mais parce qu'une surprise spirituelle t'y attend, une parole qui pourrait bien changer ta manière de voir ce que tu traverses aujourd'hui. Maintenant, laisse-moi te parler avec sincérité. Il existe un combat que peu de gens voient, un combat qui ne laisse pas de traces sur le corps, mais qui fatigue profondément l'âme. C'est le combat intérieur. Tu peux être entouré et te sentir seul. Tu peux prier et sentir ton cœur lourd. Tu peux avoir la foi et pourtant lutter contre des pensées qui te tirent vers le bas. Et souvent, la chose la plus douloureuse, ce n'est pas la pensée elle-même. C'est ce que tu te dis à propos de cette pensée. Pourquoi je pense comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je n'arrive pas à me calmer? Alors tu ajoutes une couche de culpabilité à une fatigue déjà lourde, et ton cœur s'épuise encore plus. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Allah connaît ce combat. Allah voit ce tumulte intérieur. Et Allah ne te juge pas pour ce que tu ressens. Il t'invite à revenir vers lui. Dans le Coran, Allah ne s'adresse pas qu'aux corps qui agissent. Il s'adresse aux cœurs qui tremblent, aux âmes inquiètes, aux esprits fatigués. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas un hasard. Ce n'est pas un vide sans sens. C'est souvent un moment où Allah veut t'apprendre quelque chose de précieux, le tawakkul véritable. Pas un tawakkul récité avec la langue seulement, mais un tawakkul vécu dans les pensées, dans les peurs, dans les nuits silencieuses où ton cœur cherche un refuge. Car tant que tu essaies de tout porter seul, ton esprit s'épuise. Tant que tu crois que tu dois tout comprendre, tout anticiper, tout contrôler, ton cœur s'agite. Et parfois, Allah laisse ce bruit intérieur s'installer, non pas pour te punir, mais pour t'amener à déposer ce fardeau là où il doit être déposé, entre ses mains. Le problème n'est pas que ton esprit pense. Le problème, c'est quand ton cœur oublie où se reposer. Et dans cet espace précis, entre la fatigue mentale et le besoin de paix, le tawakkul devient plus qu'un concept. Il devient une bouée. C'est exactement pour cela que le secret du tawakkul existe. Pour ces moments où tu es fatigué intérieurement, mais encore capable d'écouter, encore capable d'espérer, encore capable de revenir à Allah, même doucement, alors respire. Ne te juge pas, ne te combats pas toi-même. Ce voyage que nous commençons ici n'est pas un voyage contre tes pensées, mais un voyage pour apprendre où les déposer. Et ce que tu vas découvrir dans la suite pourrait bien transformer ta relation avec ton esprit et avec Allah. Les pensées négatives ne frappent pas à la porte. Elles ne demandent pas la permission. Elles ne font pas de bruit. Elles arrivent doucement, presque poliment. Un matin, au réveil. Un soir, quand tout se calme.
un instant où tu es seul avec toi-même. Au début, ce n'est rien de grave. Une pensée, puis une autre. Tu te dis que ça va passer, tu continues ta journée. Mais ces pensées savent t'attendre. Elles s'installent sans que tu t'en rendes compte. Comme une musique de fond que tu finis par ne plus remarquer. Jusqu'au jour où tu réalises qu'elle influence ton humeur, ton énergie, ton regard sur la vie. Tu te mets à douter de toi. Pas brusquement. Progressivement. Tu te demandes si tu es vraiment à la hauteur. Si tu fais assez. Si tu fais bien. Puis l'avenir commence à t'inquiéter. Pas lointain. Proche. Demain. Après-demain. Ce que tu ne maîtrises pas. Et quand l'avenir fatigue trop ton esprit, alors ton passé revient. Des souvenirs que tu pensais régler, des erreurs que tu croyais oublier, des paroles qui ont blessé, des choix que tu aurais voulu faire autrement. Ton esprit voyage sans repos. Et ton cœur, lui, s'épuise. Ce qui rend ce combat encore plus lourd, c'est que personne ne le voit. Les gens te voient de fonctionner, ils te voient répondre, ils te voient avancer, mais ils ne voient pas ce dialogue intérieur permanent. Ils ne voient pas cette fatigue mentale. Ils ne voient pas ce poids invisible qui te suit partout. Et parfois, tu finis par croire que tu es seul à vivre ça, que quelque chose ne va pas chez toi, que tu devrais être plus fort, plus stable, plus confiant. Mais laisse-moi te dire une vérité essentielle. Allah ne t'a jamais créé pour vivre enfermé dans ton esprit. Ton cœur n'a pas été créé pour être une prison. Ton esprit n'a pas été créé pour être un champ de bataille permanent. Ce combat invisible n'est pas ton identité. Ce n'est pas toi. C'est une épreuve que tu traverses. Et la plupart du temps, ce combat commence quand le cœur porte plus qu'il ne devrait porter, quand il essaye de gérer seul ce qui dépasse ses forces. Tu n'es pas faible parce que tu penses trop. Tu es humain. Tu n'es pas éloigné d'Allah parce que ton esprit est agité. Souvent, c'est justement le signe que ton cœur cherche un refuge plus profond. Ce combat intérieur n'est pas un ennemi à détruire. C'est un signal à comprendre. Style. Pédagogique, clair, structuré, rassurant, on éclaire sans accuser. Pour apaiser ce combat, il faut d'abord comprendre une chose fondamentale. Toutes les pensées qui traversent ton esprit ne viennent pas de toi. Et cette vérité change énormément de choses. Beaucoup de personnes se jugent durement pour leurs pensées. Ils croient que penser, c'est vouloir, que ressentir, c'est accepter. Mais en réalité, l'esprit humain est traversé par des flux constants, des idées, des images, des souvenirs, des scénarios. Certaines pensées sont naturelles, d'autres sont liées à la fatigue, d'autres encore sont des épreuves envoyées pour élever le croyant. Et puis, il y a les waswas, ces souffles discrets qui ne viennent pas pour t'aider mais pour t'éloigner doucement de la confiance en Allah. Les waswas ne te crient pas dessus. Ils ne s'imposent pas, ils suggèrent. Ils prennent une peur existante et la rendent plus grande. Ils prennent une blessure et la rouvrent. Ils prennent un doute passager et le transforment en certitude négative. Et le plus important à comprendre, c'est ceci. Ces pensées ne t'obligent à rien. Elles passent, elles proposent. Elles attendent une réaction. Elles n'ont aucun pouvoir réel, sauf celui que tu leur donnes par ton attention. Quand tu crois chaque pensée, elle s'installe. Quand tu la nourris, elle grandit. Mais quand tu apprends à l'observer sans t'y attacher, elle perd de sa force. Allah, dans sa sagesse, ne te tient pas responsable de ce qui traverse ton esprit malgré toi. Mais il t'invite à apprendre comment y répondre. Ce n'est pas la présence d'une pensée qui est dangereuse. C'est le fait de la croire sans discernement. Beaucoup de croyants souffrent non pas à cause des pensées, mais à cause de la confusion entre pensée et vérité. Une pensée peut être fausse. Une pensée peut être injuste. Une pensée peut être influencée par la peur, et pourtant, elle peut sembler réelle. Comprendre l'origine des pensées, c'est déjà reprendre une partie du contrôle intérieur.
Il existe une question simple, une question courte, mais une question qui peut transformer ton rapport à ton esprit. À chaque pensée, pose-toi ceci. Est-ce que cette pensée me rapproche d'Allah ou est-ce qu'elle m'en éloigne? Ne cherche pas à l'analyser trop longtemps, ressens-la. Si une pensée te pousse vers la confiance, vers l'espoir, vers la patience, vers l'invocation, alors elle porte une lumière. Mais si une pensée t'amène vers la peur excessive, le désespoir, l'abandon, la colère intérieure, l'éloignement du rappel, alors cette pensée n'est pas une vérité, même si elle semble logique, même si elle semble réaliste. Une pensée qui t'éloigne d'Allah ne peut jamais être une guidance. Beaucoup de gens confondent lucidité et pessimisme. Ils pensent être réalistes alors qu'ils sont simplement épuisés intérieurement. Allah ne t'appelle jamais à perdre espoir. Allah ne t'invite jamais à te dévaloriser. Allah ne te pousse jamais à croire que tout est fini. Alors pourquoi accepter ces pensées comme des vérités absolues? Pose cette question encore et encore. Fais-en un filtre. Cette pensée m'aide-t-elle à faire confiance à Allah? Ou me pousse-t-elle à porter seul ce qui ne m'appartient pas? Si elle t'alourdit, ce n'est pas une vérité à défendre, c'est un poids à déposer. Tu n'as pas besoin de combattre chaque pensée. Tu as besoin de choisir lesquelles méritent ton attention. Certaines pensées doivent être écoutées, d'autres doivent être laissées passer, sans discussion. Et plus tu pratiques ce discernement, plus ton esprit s'apaise. Pas parce qu'il n'y a plus de pensée, mais parce que ton cœur sait où se poser. Le cœur commence à se calmer le jour où il comprend réellement une chose simple, mais immense. Rien n'échappe au contrôle d'Allah. Pas ce qui t'arrive, pas ce qui te fait peur, pas ce qui te dépasse. Il y a une différence entre savoir cette vérité et la laisser descendre dans le cœur. Beaucoup de croyants la connaissent avec l'intellect, mais leur cœur continue de trembler comme si tout reposait sur leur épaule. Le tawhid, ce n'est pas seulement dire qu'Allah est unique. C'est vivre avec la conscience que sa volonté englobe chaque détail de ton existence. Ce qui t'inquiète aujourd'hui, Allah le voit, avant même que tu n'y penses. Ce qui t'angoisse cette nuit, Allah le connaît, avant même que les mots se forment dans ton esprit. Et ce qui te semble impossible à résoudre, Allah peut le transformer d'une manière que tu n'as même pas imaginée. Quand le cœur oublie le tawhid, il s'agite, il anticipe, il calcule, il redoute, il essaie de porter l'avenir, le passé et le présent en même temps. Et c'est là qu'il s'épuise. Mais quand le tawhid devient vivant, le cœur commence à relâcher sa prise. Pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce qu'il comprend enfin une chose essentielle. Ce n'est pas à lui de tout porter. Le problème n'est pas l'épreuve. Les épreuves font partie de la vie. Les prophètes eux-mêmes ont été éprouvés. Le vrai poids vient quand tu crois que tu dois affronter l'épreuve seul, avec tes forces limitées, ton esprit fatigué et ton cœur inquiet. Le tawhid te rappelle que tu as un Seigneur qui ne dort jamais, qui n'oublie jamais, qui ne se fatigue jamais. Un Seigneur qui tient les cieux et la terre, mais aussi les battements de ton cœur. Quand cette vérité s'installe, quelque chose change. Tu respires différemment. Tu regardes les situations autrement. Tu comprends que même ce qui semble chaotique n'est jamais hors du cadre de la sagesse divine. Le tawhid n'enlève pas la douleur, mais il enlève la panique. Il ne supprime pas les questions, mais il empêche le désespoir de s'installer. Et dans ce calme nouveau, le cœur commence à goûter une paix qu'il cherchait depuis longtemps au mauvais endroit. Beaucoup de personnes confondent le tawakkul avec l'abandon, avec l'immobilité, avec le fait de ne rien faire et d'attendre. Mais le tawakkul n'a jamais été cela. Le tawakkul est un mouvement, un équilibre, une marche confiante. Faire le tawakkul, ce n'est pas arrêter d'agir, c'est arrêter de croire que tout dépend uniquement de toi. Le croyant agit, il se lève, il cherche, il travaille, il essaie, mais son cœur ne s'accroche pas au résultat.
il fait ce qu'il peut et il laisse à Allah ce qu'il ne peut pas contrôler. C'est exactement comme l'oiseau. L'oiseau ne reste pas dans son nid en disant « Si Allah veut, la nourriture viendra à moi ». Non, il sort, il vole, il explore, mais il ne s'inquiète pas du lendemain. Il ne stocke pas par peur, il ne se paralyse pas par l'angoisse. Pourquoi ? Parce que son cœur ne porte pas ce qui appartient à Allah. Nous, au contraire, nous voulons tout sécuriser, tout prévoir, tout maîtriser. Et plus nous voulons contrôler, plus l'anxiété augmente. Le tawakkul te libère de ce poids intérieur. Il te permet d'agir avec sérieux, sans être écrasé par la peur de l'échec. Tu fais ta part. Allah fait la sienne. Et sa part est toujours parfaite. Quand tu comprends cela, l'échec ne te détruit plus et la réussite ne t'aveugle plus. Tu avances avec confiance, non pas parce que le chemin est clair, mais parce que tu sais qui te guide. Le tawakkul transforme l'inconnu en espace de confiance. Il transforme l'attente en adoration silencieuse. Il transforme la peur en occasion de se rapprocher d'Allah. Et plus tu pratiques ce tawakkul vivant, plus ton cœur s'allège, même quand les circonstances restent difficiles. Les pensées négatives ne disparaissent pas parce que tu leur dis d'arrêter. Elles ne se calment pas parce que tu leur cries dessus. Et elles ne s'éteignent pas parce que tu fais semblant de ne pas les entendre. Une pensée négative se nourrit du vide. Si tu la combats seule, elle résiste. Si tu la repousses sans la remplacer, elle revient. C'est pour cela que la clé n'est pas la lutte, mais le remplacement. Quand ton esprit dit « je n'y arriverai jamais », il ne te parle pas avec des preuves. Il te parle avec la peur. À ce moment précis, tu as deux options. Soit tu acceptes cette phrase comme une vérité, soit tu réponds par une vérité plus grande. Allah est capable de toutes choses. Pas de certaines choses. Pas de choses faciles. De toutes choses. La peur te parle à partir de tes limites. La vérité te rappelle la puissance d'Allah. Quand ton cœur murmure « c'est fini pour moi », cette phrase n'est pas une conclusion divine. C'est une fatigue humaine. Car si c'était vraiment fini, Allah n'aurait pas laissé ton cœur battre encore. Il n'aurait pas laissé ce désir de revenir. La miséricorde d'Allah n'a pas de limite. Elle ne s'arrête pas à ton passé. Elle ne s'arrête pas à tes erreurs. Elle ne s'arrête pas à tes rechutes. Quand ton âme te dit « je suis trop loin », cette pensée est l'une des plus dangereuses, parce qu'elle te coupe du retour. Mais Allah aime le retour sincère, même tard, même après des détours, même après des chutes répétées. La vérité, c'est que le mensonge fatigue. Il te fait réfléchir sans cesse. Il t'épuise émotionnellement, il te laisse sans repos. La vérité libère. Elle peut être simple, mais elle apaise. Elle n'a pas besoin de convaincre longtemps. Elle se pose et le cœur respire. Chaque fois qu'une pensée sombre surgit, ne cherche pas à l'analyser trop longtemps. Oppose-lui une vérité divine. Encore. Et encore. Ton esprit s'éduque. Il apprend à reconnaître ce qui nourrit la peur et ce qui nourrit la confiance. Il existe une fatigue que le sommeil ne soigne pas. Une agitation que le silence n'apaise pas. Un bruit intérieur qui persiste même quand tout est calme autour. Cette agitation vient souvent d'un esprit qui veut tout contrôler. Le rappel d'Allah n'est pas un simple rituel. Ce n'est pas une habitude vide. C'est une respiration du cœur. Quand tu fais le dhikr, tu ne fais pas que prononcer des mots. Tu rappelles à ton âme qu'elle n'est pas seule à porter le monde. Subhanallah. Ce mot nettoie. Il enlève ce qui salit l'intérieur, les pensées injustes, les jugements excessifs, les peurs amplifiées. Quand tu dis « Subhanallah » avec conscience, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. Alhamdulillah. Ce mot apaise. Il déplace ton regard. Il te rappelle ce qui est encore là, ce qui fonctionne, ce qui t'a été donné. La gratitude calme l'esprit parce qu'elle l'empêche de se perdre uniquement dans ce qui manque. Allahu Akbar. Ce mot remet les choses à leur place. Il rétrécit ce qui t'écrase. Il agrandit ce qui te protège. Quand tu dis Allahu Akbar,
Tu rappelles à ton cœur que rien n'est plus grand que ton Seigneur, pas tes peurs, pas tes problèmes, pas ton avenir incertain. Le dhikr n'efface pas les responsabilités, mais il enlève la panique. Plus tu rappelles Allah, moins ton esprit essaie de tout maîtriser. Il apprend à lâcher, à se poser, à faire confiance. Même quelques minutes de dhikr sincère peuvent transformer l'état intérieur d'une journée entière. Ne vois pas le Coran comme un livre lointain. Ne le pose pas trop haut. Ne le rend pas inaccessible. Le Coran n'a pas été révélé pour impressionner, mais pour guérir. Ouvre-le comme on ouvre une lettre. Pas une lettre générale. Une lettre adressée à toi. Même un seul verset peut changer l'atmosphère intérieure. Un verset peut calmer une tempête que personne ne voit. Un verset peut éclairer une confusion que tu n'arrivais pas à expliquer. Un verset peut redonner espoir au moment exact où ton cœur en a besoin. Lis lentement. Ne te presse pas. Ce n'est pas la quantité qui guérit, c'est la présence. Quand tu lis avec le cœur, les mots ne restent pas sur la page, ils descendent, Allah parle. Pas de façon abstraite, mais de manière précise, intime. Parfois, tu tomberas sur un verset qui répond exactement à ce que tu ressens. Comme si Allah te disait « Je sais ». Le Coran n'est pas un texte du passé, c'est une voix vivante. Plus tu l'écoutes, plus ton esprit s'apaise, car il cesse d'être seul face à ces questions. Et même si tu ne comprends pas tout, le simple fait d'être exposé à la parole d'Allah apporte une paix subtile. Une paix qui ne vient pas de l'analyse, mais de la proximité. Mon frère, ma sœur, il est important que tu entendes ceci. Calmement, sans te presser, sans te juger, les pensées négatives ne définissent pas qui tu es. Elles ne portent pas ton nom. Elles ne racontent pas ton histoire entière. Elles ne décident pas de ta valeur auprès d'Allah. Elles passent, parfois comme un vent léger, parfois comme une tempête, mais elles passent. Et pendant qu'elles vont et viennent, Allah reste. Il reste quand ton esprit est confus. Il reste quand ton cœur est fatigué. Il reste quand tu n'arrives plus à mettre des mots sur ce que tu ressens. Apprends à faire cette différence essentielle. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les traverse. Et au-dessus de tout cela, tu es un serviteur aimé d'Allah, même dans la lutte. Il y a des fardeaux que le cœur humain n'a jamais été créé pour porter seul. Des peurs trop lourdes, des attentes trop longues, des questions sans réponse immédiate. Apprendre le tawakkul, c'est reconnaître humblement ses limites. Ce n'est pas abandonner la responsabilité. C'est abandonner l'illusion du contrôle total. Lâcher prise ne veut pas dire baisser les bras. Lâcher prise, c'est déposer ce qui t'écrase là où il sera porté sans t'épuiser, entre les mains d'Allah. Faire confiance ne se fait pas toujours en un jour. Parfois, le cœur apprend lentement. Il résiste, il revient en arrière. Et Allah sait cela. Il ne te demande pas une confiance parfaite. Il te demande une confiance sincère, même fragile, même hésitante. Le tawakkul n'est pas un discours. Ce n'est pas une phrase répétée machinalement. C'est une posture intérieure. C'est continuer d'avancer tout en sachant que le résultat ne t'appartient pas. C'est faire de son mieux sans se détruire. C'est accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. Quand tu vis le tawakkul avec le cœur, quelque chose change. La peur perd de son pouvoir. L'attente devient plus légère. Les pensées négatives cessent d'être des maîtres et deviennent de simples visiteurs. Rappelle-toi toujours, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. Allah écrit encore. Allah agit encore. Allah prend soin de toi, même quand tu ne le vois pas encore. Apprends le tawakkul, pas seulement avec les mots, pas seulement avec la langue, mais avec le cœur qui accepte enfin de se reposer en Allah. Si ce message a touché ton cœur, même légèrement, s'il t'a apporté un instant de calme, s'il t'a rappelé que tu n'es pas seul dans ce que tu traverses, alors ne laisse pas ce moment s'arrêter ici. Abonne-toi à Le Secret du Tawakkul. Pas simplement pour suivre une chaîne, mais pour t'offrir régulièrement des rappels qui nourrissent la foi, apaisent l'esprit et recentrent le cœur vers Allah.
Chaque vidéo est une invitation à ralentir, à respirer, à confier ce qui pèse à celui qui sait tout. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Peut-être une personne silencieuse. Peut-être quelqu'un qui sourit extérieurement mais lutte intérieurement. Allah peut faire passer une lumière immense à travers un simple partage. Parfois, tu ne connais pas l'impact d'un geste. Mais Allah, lui, le connaît parfaitement. Place ta confiance en Allah, même quand tu ne vois pas encore le chemin. Même quand les réponses tardent. Même quand ton cœur est fatigué. Et laisse-le agir. Car quand tu confies sincèrement, Allah s'occupe de ce que toi tu ne peux pas porter. Car quand tu confies sincèrement, Allah s'occupe de ce que toi tu ne peux pas porter.